Hey, en écrivant cet épisode de Paradoxa, je me suis dit que... Que t'allais pas être monétisé? Oui, mais non, c'est pas le sujet, je fais avec. Que t'allais être censuré? Oui, mais non, enfin ça me fait déjà plus chier, hein, parce que passer du temps sur une vidéo pour que potentiellement personne puisse la voir, ouais, ça me fout un petit peu les abeilles. Et c'est vrai qu'il y a au moins 6 sujets sur lesquels je me fais régulièrement démonétiser, mais il y en a seulement 2 où mes vidéos ont déjà été totalement censurées. Ah ouais, disparues. Hein, mais c'est pas de ça, je voulais parler. Ah vas-y, exprime-toi. Mais c'est toi qui me... Bon, allez, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que je digressais assez souvent sur l'histoire. Et le problème, c'est que ça rendait la vidéo lourde, voire fouillis. Moi perso, j'ai déjà décroché, je vais me reprendre une bière. Donc j'ai décidé de survoler tout ça ici, quitte à ce que vous soyez encore moins d'accord avec moi sur ce que je vais dire. Mais pourquoi pas plus tard faire une vidéo intitulée Histoire et point de vue russe. Oh dis, s'il te plaît, je pourrais jouer dedans, avec cette chapka. Si ça vous tente, un petit commentaire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la tourner avant. Mais bon, ici c'est... Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans la même période que septembre 38. Oh, mais c'est notre Stéphane Séjourné National, ministre des Affaires étrangères, incapable de tenir plus de 2 minutes sans faire une faute de français. Oui, mais là, j'ai potassium, mon DM d'histoire de la guerre mondialement. Il nous fait ici un parallèle entre notre situation vis-à-vis de l'Ukraine et les accords de Munich de 38, où on a cédé gentiment la Tchécoslovaquie sans lui demander son avis à Hitler. Allez, tiens, vas-y, serre-toi. Et puis, un an après... Comparaison et raison, Stéphane Séjourné. Alors, En effet, faire des comparaisons hasardeuses qui peuvent se retourner contre nous, c'est complètement con. Mais là, en comparant Hitler à Poutine, on commence à se douter qu'on n'a pas affaire au couteau le mieux aiguisé du tiroir. Ma maman, elle disait que je suis aiguisé comme une cuillère de la soupe. Et puis moi, ce que j'ai retenu des accords de Munich, c'est des erreurs de diplomatie française, en négociant avec les Anglais contre les Allemands, sans inviter les Tchécoslovaques. Bah non, c'était pas de leur pays qu'on parlait, ni les Russes. Ah non, c'était pas une puissance à l'époque. La diplomatie, c'est seulement avec ceux qui sont d'accord avec notre projet. Le relationnel franco-russe, très bon depuis le début des années 30, commençait à battre de l'aile depuis 1935 et la mort d'un ministre des Affaires étrangères français dans un attentat. Ah bon, on peut mourir, moi? Le successeur, il était pas trop ouvert, comme lui. Je vois pas sur les côtés, je vais à droite. Je vois pas sur les côtés, je vais à droite. Et là, apothéose, on les ignore. Alors que les deux fronts face à Hitler au début de la guerre, ça aurait peut-être été pas mal. Au lieu de ça, on a poussé les Russes dans les bras de l'ennemi. Faute de diplomatie. Avec mon président, nous, on disait, y a pas de diplomatie avec des gens pas bien. C'est ça, moi, le parallèle avec 38, je l'aurais fait sur les erreurs de diplomatie. Ou sur le non-respect des accords, en comparant avec celui de Minsk. Mais ça nous mettait peut-être plus trop du bon côté de l'histoire. je vous dis qu'on ne peut pas se retrouver dans cette période. Je dis pas qu'on est dans cette période. Bah oui, parce que c'est pas fusible. Pour être dans cette période, faudra remonter le temps. On peut pas. On pourrait, on l'aura fait. Ah ouais, moi j'imagine tout de suite avec Gabriel et Emmanuel, vous seriez allés dans le passé tuer Hitler avant la naissance. Ouais, 4 fantastiques, mais c'est pas fusible. J'ai tout essayé, j'ai même imprimé laser un vaisseau pour se balader dans le temps en temps. Marche pas. Peux pas rentrer dedans. Mais l'histoire se répète. Et moi, je retiens quand même peut-être un enseignement de cette période avec l'histoire. Il doit pas retenir grand chose vu que c'est écrit sur sa fiche. C'est que un pas de côté face à une puissance impérialiste, c'est lui donner la possibilité de faire un pas en avant. Ça tombe sous le sens, l'impérialisme est expansionniste. Mais est-ce que la Russie est vraiment impérialiste? Pour créer un empire, il faut s'étendre et dominer des populations diverses et variées d'un point de vue culturel, ethnique et géographique. Pour la Russie, c'est vrai que niveau étendue géographique, on est pas mal. Mais est-ce que ça suffit? Surtout qu'il manque le sentiment de supériorité coloniale qui autorise l'exploitation des peuples autochtones, comme à l'époque des empires français ou anglais. On peut aussi parler de l'impérialisme culturel américain, qui est peut-être un peu plus que culturel même. Quand on regarde l'évolution des frontières russes depuis 50 ans, ça bouge pas trop, surtout en parallèle de celle de l'OTAN, avec les bases militaires qui vont avec. On se dit que la Russie est peut-être impérialiste, mais moins que l'OTAN. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit par le président de la République? Le mieux c'est encore de l'écouter. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. En gros, tout est possible, on peut aller faire la guéguerre dès que je suis chaud. Et là, je commence à être pas mal chaud. Il y a un cadre très clair qui a été fixé. C'est-à-dire mettre en échec la Russie sans faire la guerre à la Russie. C'est-à-dire en mettant à genoux la Russie économiquement grâce à Bruno Le Maire? Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah mince! Raté. Surtout qu'au final, l'Union Européenne, elle finance peut-être plus la Russie, avec tout ce qu'elle lui achète, que l'Ukraine.
Et de l'autre côté, non, les Russes, ils nous achètent plus rien du tout. Donc la balance commerciale, ouais, bah en fait, on leur balance du fric. Et dans ce cadre-là, rien n'est exclu. Oui, comme l'a dit Macron, même d'envoyer des troupes, et donc de faire la guerre à la Russie. Il y a un cadre très clair qui a été fixé. C'est pas si clair que ça comme cadre. Mais si, il faut mettre en échec la Russie, sans faire la guerre à la Russie, mais sans exclure qu'on va lui faire la guerre à la Russie. Voilà. Et donc les choses sont dites, sont claires, ça participe à l'ambiguïté stratégique. Hein? J'ai bien entendu? Bon, s'il vous plaît, définition d'ambiguïté. Ambiguïté. Caractère de ce qui est ambigu. Ok, donc définition d'ambigu. Ambigu. Dont l'interprétation est incertaine, floue, équivoque. Ok, bon, maintenant je voudrais antonyme. Salut Antonyme, ça va bien ou bien? Non, je voulais dire que je voulais les mots de sens contraire. Ouais, c'est moi qui ai la liste, c'est même sur ma carte d'identité. Alors, antonyme d'ambigu, catégorique, net, précis, clair. Ok, donc clair est un antonyme d'ambigu. Les choses sont dites, sont claires, ça participe à l'ambiguïté stratégique. Non mais quelle bande de cons. Non mais pardon, mais il nous parle d'ambiguïté claire. Et je crois pas qu'il y ait une volonté de faire une oxymore poétique. Oh, j'en ai un peu oxymore que vous reprendisiez tout ce que je disais. Attends, j'en ai une bonne. Est-ce que vous connaissez le comble de l'oxymore? Ah, eh ben c'est d'être un pléonasme. Oxy, oxyre, un mort oxy, oxymore. Ouais, laisse tomber, ouais. Oh, Gabriel à poil à table. Où ça? Où ça? Mais en même temps, Ah mais voilà, tout s'explique, le en même temps macroniste. On fait pas la guerre, mais on fait la guerre en même temps. ça nous met du bon côté de l'histoire. On a de la chance d'être toujours du bon côté de l'histoire. Hein. La Russie, par exemple, elle a fait du bon côté, du mauvais, du bon, du mauvais, alors que nous, non, toujours du bon. C'est parce qu'on est les gentils. J'ai remarqué qu'on le sait quand on est du bon côté de l'histoire. Le peuple le sait. Mais ceux qui sont du mauvais côté pensent quand même être du bon. Parce qu'ils sont endoctrinés. À cause de la propagandation dans la tête. Par contre, là où je comprends pas, c'est quand le peuple commence à se dire qu'il est pas du bon côté de l'histoire. C'est quoi ça? Hein? C'est l'endocrinologue qui est incompétent? C'est la propagandation des méchants qui s'arrêtent pas aux frontières de la douane. Pourquoi débat ce au niveau changement européen. de ligne politique ou stratégique Pourquoi maintenant, puisque la guerre dure maintenant depuis plus de Parce que 2 ans Ça m'étonnerait qu'il nous parle des élections européennes. Parce que le contexte est instable, on a des élections américaines. Mais on n'a pas d'élection américaine, nous. C'est les Américains qui ont une élection américaine. Nous, ça nous concerne pas. À part si on est sous le joug de l'impérialisme américain. N'importe quoi. Qui justement nous rendent instables Oh merde, il a bugué. Bon, mais faut le relancer, hein. le soutien de l'Ukraine dans la durée. Le soutien à l'Ukraine, pas de l'Ukraine. C'est le soutien des Américains à l'Ukraine. L'Ukraine, elle soutient rien du tout. Ah ouais, autant pour moi. C'est du français. Oh, Emmanuel et Gabriel tout nus sur les genoux de Jean-Michel! Où ça? On a un Donald Trump qui a fait également des déclarations sur l'article 5 de l'OTAN et donc la solidarité envers les pays. Mais comme il explique mal. En gros, l'article 5 de l'OTAN stipule que si un membre de l'OTAN est attaqué, c'est comme si tous les membres de l'OTAN l'étaient. Et donc qu'ils répondraient ensemble à cette menace. C'est sûrement pour ça que Poutine a attaqué l'Ukraine de manière préventive, avant qu'elle rentre dans l'OTAN. Et donc, si cette clause est contractualisée, elle n'existe plus. Mais non, mais là, ça veut rien dire. C'est justement parce que cette clause a été contractualisée qu'elle existe. Je devais vouloir dire l'inverse. Genre, si une cause est rompue, elle n'existe plus. Ce qui, même dit comme il faut, paraît complètement stupide tellement c'est évident. Mais merci, antonyme. Si les États-Unis ne soutiennent plus l'Ukraine, je ne sais pas si les Européens aujourd'hui pourront faire face. On représente que 30% de l'aide. Tous les Européens, 30% de l'aide à l'Ukraine. Sans les Américains, nous ne pouvons pas durer. C'est peut-être parce que l'Ukraine, elle a déjà perdu. Sauf si nous, les Américains ou l'OTAN, attaquent et qu'on rentre dans une 3e guerre mondiale. Dans ce cas-là, tout le monde a perdu. Et puis, on sait très bien, et nous avons des informations, que la Russie ne s'arrêtera pas là. C'est qui on? Et c'est quoi ces informations? C'est top secret. Top. Des petits animaux qui creusent des galeries de l'information secrète défendue. Alors, je pense notamment à la Moldavie, qui sont des pays qui sont aujourd'hui en danger. Qui est en danger? La Moldavie est en danger. Hein? Il aurait fallu plusieurs pays pour dire sont en danger. Mais c'est quoi cette vidéo? On dirait une vidéo de conjugaison. Va te foutre! Mais il a quand même raison. Il y a de grandes chances que Poutine s'en prenne ensuite à la Moldavie, ou plutôt seulement à la Transnistrie. C'est un État autoproclamé indépendant, pro-russe, et qui a envie de rejoindre la Russie. Voilà, ils vont attaquer, ils zigounettent tout le monde! Mais pas forcément s'en prendre au reste de la Moldavie, et encore moins à toute l'Europe.
Même si ça dépend évidemment des ripostes, hein, comme pour l'Ukraine. Et comment tu saches tout ça, toi? Bah en écoutant des spécialistes qui font des développements argumentés de plus de 5 minutes, hein, et il y en a même qui passent parfois à la télé. Alors que ceux qui veulent partir en guerre ont généralement aucun argument, Et ils balancent seulement des phrases du genre... On sait très bien, et nous avons des informations, que la Russie ne s'arrêtera pas là. Après, moi je veux bien savoir quelles informations. Si vous les avez, je les veux bien dans les commentaires, hein. Ou sinon, balance-moi tout ces journées. C'est pas des secrets de Jean-Michel, je vais pas t'y disier comme ça, hein. Après, peut y avoir confidence sur l'oreiller. Va des rétros, Becherelito. Fuis ou je conjuguerai jusqu'à ta perte. Ah, j'ai fondu! Mon cerval fondu! Je précise quand même qu'à aucun moment j'ai dit que ce que faisait Poutine ou la Russie c'était bien. Non. Mais j'ai pas dit non plus que ce qu'on faisait nous Français c'était bien. Ah non plus. Ce qui est sûr, là où l'histoire se répète, c'est qu'il faut pas mal d'erreurs, de mensonges, d'entourloupes arrosées d'absence de diplomatie pour nous faire plonger plus profondément dans l'horreur de la guerre. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel Apoel Attal. Je suis Outrel, fils d'Outrel.